Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Allo Celipfly. Nous avons le plaisir aujourd'hui de poser quelques questions à Grégoire Courtois qui a publié un livre qui s'appelle Suréquipé, publié aux éditions Le Quartanier. Merci Grégoire Courtois d'avoir accepté de répondre à nos questions. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter l'héroïne et la narratrice un petit peu spéciale de votre livre Suréquipé? Oui, alors elle se présente elle-même et surtout une grande partie du roman consiste à la présenter. Effectivement, il s'agit d'une voiture en fait, mais c'est une voiture un petit peu spéciale puisque c'est une voiture organique. On est quelques années dans le futur et l'industrie automobile a trouvé le moyen, par manipulation génétique, de créer des véhicules qui ne soient plus ni mécaniques ni même hybrides, mais carrément vivants. C'est-à-dire que voilà, elle est constituée de parties du vivant. Donc évidemment, comme toute partie du vivant, elle peut aussi dans une certaine mesure, réfléchir, et c'est elle qui va effectivement raconter cette histoire. Et même si Black Jack, c'est le nom de la voiture, est située dans un futur proche, on sent quand même partout dans le livre à la fois des angoisses technophiles ou des fantasmes, ou plutôt l'inverse, des angoisses technophobes et des fantasmes technophiles qui sont contemporains. Qu'est-ce qui vous intéressait dans les relations qu'entretiennent la technologie, la science et nous, finalement? C'est effectivement c'est intéressant parce que c'est entre le technophile et le technophobe, bah, effectivement, mon cœur balance. Euh, la question, c'est que c'est inéluctable. Moi, j'ai la sensation, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un point de la création scientifique et industrielle où, qu'on veuille, quoi qu'on fasse, de toute manière, la technologie avance à une vitesse exorbitante. À tel point d'ailleurs qu'on n'a même pas le temps de la réfléchir avant qu'elle apparaisse sur le marché. C'est le cas aujourd'hui des nanotechnologies, par exemple, qui commencent à être un peu partout, sans que personne soit bien conscient de ce dont il s'agit, de ce que ça représente, de ce qui pourrait poser comme risque. Donc effectivement, l'une partie du projet suréquipé, c'était d'alerter, en tout cas de dire, voilà, on a aujourd'hui des industries qui sont basées sur du commerce, sur voilà, la manière de gagner de l'argent ou de satisfaire un consommateur, et qui créent des choses qui peuvent engager aussi des choses de civilisation beaucoup plus compliquées, c'est-à-dire la manière de vivre ensemble, la manière de définir qu'est-ce qui est humain et qu'est-ce qui ne l'est pas, et tout ça qui devrait être, d'après moi, aux mains des philosophes, ou des penseurs, des intellectuels, ou même des politiques, allez savoir, aujourd'hui sont aux mains de certains chercheurs et surtout de grands industriels qui les financent. Et à mon avis, c'est un problème. Et Suréquipé aussi pose cette question-là. Qui doit déterminer le futur de nos technologies? Parce que moi, je suis pas contre la technologie, je suis même plutôt amateur de nouvelles technologies, mais j'ai la sensation que les technologies aujourd'hui ne sont pas guidées par des pensées philosophiques ou par des grands projets de société humanistes, mais sont plutôt guidés par des commerciaux et par des industriels qui veulent faire de l'argent. Et ça pose un vrai problème pour nos civilisations dans l'avenir, quoi. Et aussi par rapport à ces technologies, au-delà du commerce, il y a quelque chose qui est très présent dans votre livre. En tout cas, c'est le désir qu'elles peuvent susciter en nous. Et en Euh, fait, ce qui est intéressant, c'est qu'a priori, enfin, tout est très rationnel lorsqu'il s'agit de blackjack, les enregistrements, etc. Enfin, les sciences paraissent, et finalement, on joue vraiment il y a vraiment une influence du désir et du coup de l'irrationnel sur l'être humain. Bah ouais, effectivement, là, c'est parce que, en plus, on parle de voiture, donc c'est un cas un petit peu particulier en plus, puisque là, le coup, moi, je pense on va y revenir, mais là, pour le coup, la voiture est quelque chose qui, en plus, catalyse un certain nombre de désirs, de fantasmes, et ça, de toute façon, je dirais pas les industriels, mais en tout cas, les publicitaires qui font les publicités sur les voitures savent en jouer parfaitement, et du coup, c'est devenu une espèce
d'objet qui va aussi être un objet de désir. Alors non pas un objet pour euh, être amoureux de sa voiture, même si ça peut arriver, mais c'est surtout un objet d'intermédiaire entre les couples, donc, les couples à venir. C'est-à-dire que les publicitaires jouent beaucoup là-dessus, sur le fait que la voiture est quelque chose qui va leur servir à obtenir des faveurs sentimentales ou sexuelles de la part du sexe opposé. Ça, c'est quelque chose qui est très présent dans la publicité et qui effectivement est lié uniquement à la voiture pour le coup. Donc si en plus on trouve une technologie qui peut allier les deux, alors là, c'est tout bénef, j'ai envie de dire, pour les industriels. Et donc la voiture, c'est quelque chose qui a déjà fait, enfin, a laissé des traces dans la littérature ou dans nos imaginaires. Quand j'ai lu Suréquipé, ça m'a fait penser notamment à la déesse de Roland Barthes, à K2000, ou encore à Crash de Ballard. Quelles sont les fictions qui ont pu nourrir votre texte? Alors, généralement, quand j'écris, pas seulement pour Suréquipé, mais pour même les autres romans que j'ai pu écrire, j'essaye, même si j'ai des influences, même si j'ai lu des choses sur des thématiques qui peuvent être proches, j'essaye plus souvent de m'en éloigner plutôt que de m'en inspirer. Là, le principal bouquin duquel j'ai essayé de m'éloigner en écrivant Suréquipé, c'était plutôt Christine de Stephen King. Il y a un clin d'œil d'ailleurs dans le livre, puisque la femme s'appelle Christine justement en référence, et qu'elle est aussi jalouse, comme l'était la voiture de Stephen King dans son roman. Mais voilà, c'est le seul clin d'œil, sinon j'ai essayé de ne pas traiter justement les thèmes qui étaient traités. De la même manière, Crash de Ballard était très présent, je l'avais en tête, mais pour moi c'est un projet qui est complètement différent parce qu'il veut dire Hmm. autre chose. Crash parle de tôle, vraiment. Enfin, moi, j'ai la sensation qu'il parle d'un outil mécanique, qu'il parle de tôle froissée, il parle de la manière dont on se martyrise les corps à travers des outils technologiques. Et là, on est vraiment dans d'autres choses. Et justement, c'est ce que j'essaye de faire d'une manière générale, c'est je veux dire, avec les autres romans aussi, c'est justement de ne pas redire ce qui a déjà été dit, même si je ne m'interdis pas, et c'est le cas, de traiter des thèmes et de s'attaquer à des thèmes. Et là, le thème de la voiture, c'est un thème qui a déjà été traité et le sera à nouveau parce que c'est un vrai réservoir à fantasmes. C'est un objet culturel qui est omniprésent dans nos vies, que ce soit médiatique, que ce soit dans la rue. C'est quelque chose qui est très très présent, qui va continuer à être présent dans nos civilisations. Et je pense que je ne suis pas le dernier écrivain à m'intéresser à ces voitures parce que c'est quelque chose qui à la fois pose un problème, alors certains vous diront environnemental, mais même si le problème environnemental était résolu, ça pose d'autres problèmes, la voiture. C'est un projet de société en soi. Et c'est ça qui fait que je pense qu'il suscite aussi les imaginaires, parce que c'est un projet de société individualiste, ou en tout cas centré autour de la famille, du cocon familial qui rentre dans la voiture. Et ça, c'est quelque chose de très très important au point de vue de l'imaginaire. Et je pense que ça va continuer à être exploité parce que c'est important de comprendre à quoi servent les voitures aujourd'hui. Et à propos de justement à quoi sert une voiture aujourd'hui, pour finir, une question personnelle et matérielle. Avez-vous une voiture? Avez-vous votre permis? Enfin, comment vivez-vous avec votre voiture avant, après, pendant l'écriture de Suréquipé? Alors franchement, ça n'a pas influencé. Oui, oui, j'ai le permis, j'ai une voiture, je m'en sers de manière très utilitaire. J'ai pas un rapport affectif particulier avec ma voiture, même avec ma première voiture que j'ai eue très longtemps, qui a été la voiture de la fin de mon adolescence, que j'ai eue quand j'ai eu mon permis à 18 ans, etc. Même cette voiture-là, j'ai pas eu un lien particulièrement affectif. Le jour où elle a pris feu, ça m'a pas vraiment plus dérangé que ça. Simplement, j'en ai eu une autre, et c'est tout. Mais en fait, voilà, j'ai un rapport utilitaire et j'ai le rapport dont je souhaiterais qu'il soit le même pour tous, c'est-à-dire un rapport utilitaire. On a un véhicule et c'est un véhicule qui est censé nous emmener d'un point à un autre de manière la plus parcimonieuse possible, parce que c'est vrai que l'usage qu'on fait de la voiture aujourd'hui n'est pas que un usage de véhicule. Et c'est d'après moi
l'un des soucis de cet engin, quoi. Mais moi, j'ai ni de haine, ni de... Ce sont des outils, quoi. Des outils comme un ordinateur, comme un téléphone, comme ce genre de choses. Merci beaucoup en tout cas pour la réponse, les réponses que vous avez données à nos quelques questions. Si vous souhaitez lire sur Equipa, n'hésitez pas à le retrouver sur le site leapfly.com dans l'opération La Voix des Indés. À bientôt.